Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havre. On se retrouve pour l'après-match de la 14e journée de la Liga Uber Eats. Le Havre affrontait le Paris Saint-Germain. Le Havre s'est incliné 2 buts à 0, mais on va débriefer ça ensemble. C'est parti. On commence donc par le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté très tôt à 13h, horaire prime time en Asie, et c'est bien pour ça que les joueurs du Paris Saint-Germain avaient notamment leur nom de famille écrit en sud-coréen. Bref, le match commence dans une ambiance plutôt pas mal, le stade est plein, hein, guichet fermé, le parcage visiteur avec les Parisiens est plein aussi. Mais c'est vrai que à la télé, on a du mal à entendre les supporters à vrai, on n'entend que les supporters parisiens. Je suppose que les micros de Prime Video devaient être plus proches du parcage, ou alors à moins que le stade Océane était une vraie cathédrale. D'ailleurs, le capot du HAC a même été critiqué. Bref, c'est compliqué d'être capot dans un stade, donc forcément, on peut être aussi indulgent envers lui, mais c'est sûr que s'il lance pas les champs au bon moment, ça ne peut pas le faire, plus la sono qui apparemment était pas bonne dans la tribune COP, ça donnait une ambiance assez triste à la télé parce que j'entendais que les supporters parisiens via Prime Video, hein, puisque je mettais sans les commentateurs. Je pense que ceux qui sont abonnés à Prime Video savent de quoi je veux parler. 13h, le match a débuté et le hack fait une entame de match vraiment bien, top. On est dominateur dès le début, on pousse et voilà, c'est cool. Et on pousse même le Paris Saint-Germain à la faute, et notamment à Gianluigi Donnarumma qui se chope un carton rouge à la 10e minute de jeu. Ce qui fait qu'il y a un changement du côté du Paris Saint-Germain. Ils sortent Barcola qui sort du coup à cause de l'exclusion, et il rentre du coup le gardien remplaçant du côté du PSG. Donc voilà, d'ailleurs du côté de Paris, on a aussi un blessé, il s'agit de Fabian Ruiz qui est remplacé par Ugarte. Ok. Le match repart. À partir de ce moment-là, le match suit son cours jusqu'à la 23e minute de jeu, jusqu'à quand Kylian Mbappé permet au PSG d'ouvrir le score sur une frappe majestueuse, hyper bien placée, on peut rien faire. Bref, c'est comme ça. Mi-temps, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais je trouve que le hack nous propose quand même une très bonne première mi-temps. Et j'ai espoir. J'ai espoir parce que oui, le PSG a 10 contre 11. J'ai espoir parce que je vois une belle équipe du HAC à la mi-temps et que j'espère qu'on sera capable d'inverser la situation. D'ailleurs, en première mi-temps, on rate l'occasion du siècle. Même deux occasions, on peut noter, mais celle que je retiens le plus, c'est celle de Josué Casimir. Je pense que vous savez de laquelle occasion je parle, parce qu'il n'y en a pas eu non plus 10 000 des occasions concrètes, mais celle-là, elle pouvait pas être plus proche que proche, hein, face à face avec le gardien. Il la frappe, elle est à côté. Je suis dégoûté parce que au hack, c'est toujours ça. Bref, je vais en venir dans le 100% hack. Le match reprend au deuxième mi-temps. Et le hack nous fait une deuxième mi-temps avec vraiment du haut niveau. On tentera beaucoup de choses. Voilà, on domine, on a le ballon. On a, je crois, plus de 70%, un truc comme ça. Bref. Alors, Luis Enrique dira notamment au micro de Prime Video que c'était son objectif, que l'équipe adverse, donc que nous, on ait le ballon. Maintenant, c'est comme ça, on en a profité, on a eu quelques cartouches, mais il y a eu un bon gardien remplaçant en face qui a fait un match incroyable, et j'espère que grâce à ça, il sera titulaire la semaine prochaine, parce que voilà, c'est vrai que alors, il y en a beaucoup qui disent sans Donnarumma, on n'a pas été avantagé. Ça peut être vrai, parce que c'est vrai que Donnarumma fait des fois quelques erreurs, et ce gardien-là n'en a fait aucune en fait. Il a toujours été là, et donc on n'a pas réussi à trouver la faille. On prendra quelques risques, et comme sortir Aruna Sanganté en fin de match pour essayer d'amener une cartouche en faisant rentrer un attaquant. Et puis malheureusement, on se prend un but derrière, un but de Vitinha, un but pareil que Mbappé en première mi-temps, hyper bien placé, il n'y a rien à dire, bon, c'est dedans, c'est comme ça. Puis à partir de ce moment-là, je sais que c'est fini, malgré tout, j'ai quand même envie qu'on marque un but, voilà, un but de l'honneur, parce qu'on le méritait. Malheureusement, ce but ne viendra pas, et comme quoi, c'est pas toujours le gentil qui gagne à la fin du film, mais bon, c'est comme ça. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors, par quoi commencer? On va commencer par les supporters, tiens.
Magnifique tifo en sortie des joueurs, c'était assez incroyable. Ambiance, comme j'ai dit, assez décevante. Alors je sais pas si pour ceux qui étaient dans le stade, c'était effectivement une cathédrale à l'intérieur d'Océane, mais c'est vrai que j'ai connu mieux. Donc voilà, un peu dommage de ce côté-là. Maintenant, ce qui était plus intéressant, c'était quand même sur le terrain. Et sur le terrain, on a fait un match incroyable, très honnêtement. Moi, ce que je voulais à tout prix, il y avait vraiment deux objectifs que je m'étais fixé pour ce match. Objectif 1, ne pas se ridiculiser, parce que ce match est diffusé dans le monde entier, donc si on se prend une tartine 8-0, tout le monde allait le savoir, et j'avais pas forcément envie d'assumer cette honte. Donc de ce côté-là, c'est bon. Et l'envie, tenter, essayer, ou même taper le PSG, on n'a pas réussi, mais on a essayé. On a essayé et on s'est super bien comporté. On perd ce match-là, un match qu'on peut aussi gagner, je pense. Honnêtement, vous nous filez Kylian Mbappé, je pense que ce match-là, on gagne 5-0, il y a pas photo. En fait, on rate sur nos occasions concrètes, on les rate, c'est ce que j'ai dit notamment dans la vidéo avant match. J'ai dit que face à ce genre d'équipe, dès qu'on a une occasion concrète, faut pas la rater. Mais on les a ratés, ces occasions concrètes. Donc en fait, on peut avoir du regret sur notre on n'a pas été adroit devant les buts. On peut avoir du regret parce que on faisait quelques mauvais choix, quelques situations. Mais là où on peut pas regretter, c'est d'avoir porté nos couilles, très honnêtement, et d'avoir affronté le PSG fièrement et en ayant fait un match plus qu'honnête. Parce que oui, je pense qu'on peut le dire, le HAC a dominé le PSG sur ce match-là. Et c'est ce qui amène à avoir aussi quelques regrets, notamment du côté du coach Luca Elsner, qui lui se dit je ne peux pas me satisfaire de cette défaite. Quand le coffre de la banque est ouvert, il faut prendre tout l'argent qu'il y a à l'intérieur. Il faut prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, je pense que vous avez compris la métaphore. Le coffre étant le Paris Saint-Germain, un coffre qui généralement est plutôt fermé. Hein. Le Paris Saint-Germain, c'est quand même la meilleure équipe de France. Il n'y a pas photo en termes de joueurs. Et donc là, il y avait l'opportunité. Cette équipe du Paris Saint-Germain était ouverte. Il fallait s'en saisir. Il fallait les avoir. Malheureusement, on n'a pas réussi. Il marque 2 buts. 2 buts qui sont bien placés. Donc voilà, on perd. Mais moi, je perds fièrement. Fièrement en aimant notre équipe. Alors oui, il y a des gens qui disent ouais, mais bon, c'est une honte quand même. Vous perdez le match alors que 10 contre 11. Mais rien du tout. Mais rien du tout. Le Paris Saint-Germain, avec les moyens financiers, avec tout ce qu'ils ont actuellement, même à 10 contre 11, ils sont censés battre un promu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que tellement leurs joueurs sont censés avoir du talent, qu'ils sont censés se surpasser et un joueur en moins, c'est pas censé leur amener plus de difficultés que ça. Donc, en fait, la réalité, elle est là. C'est que même à 10 contre 11, 11 contre 11, bref, perdre 2-0 contre le Paris Saint-Germain, il n'y a absolument rien, mais rien de honteux. Surtout quand on regarde notre performance, parce que notre performance était positive. Enfin, moi, je retiens de ce match pratiquement que du positif. Là où j'en retiens du négatif, c'est sur les occasions ratées. Forcément. Comment tu peux... Et c'est ce qui amène qu'il y a des supporters du Havre, on est un peu partagés. Forcément. Parce que d'un côté, on est content de la performance, mais d'un autre côté, on se dit putain, mais on pouvait faire mieux. Et ça, c'est du côté du hack. Parce que souvent, je me dis, on peut faire mieux. Je me suis souvent dit, on peut faire mieux cette saison qu'on peut faire moins bien. Euh, ça marche plus dans ce sens. Donc, j'ai fait un petit calcul. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit calcul pour savoir combien de points le hack a perdu sur des petites sur des matchs où on est censé gagner ou potentiellement faire match nul, ce qui nous amène à avoir plus de points. J'ai calculé qu'on devrait avoir 7 points en plus. 7 points en plus parce qu'on doit gagner à Lyon, parce qu'on doit gagner on doit gagner contre Monaco, donc ça fait déjà 6 points. Voilà, et à chaque fois d'ailleurs c'était Samuel Grand Cirque, et à chaque fois il avait les cartouches. Mais voilà, c'est con, hein, mais voilà, c'est des matchs qu'on est censé gagner, puis le match nul, je sais plus lequel on est censé faire match nul que j'ai calculé. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quoi là, il y a vraiment du regret du côté des ciels et marines, je pense, parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais voilà,
c'est partagé. Parce que d'un côté, on était bon. Donc, on pourrait aussi se dire qu'effectivement, si André Ayew aurait été là, ça aurait peut-être changé quelque chose, ça aurait peut-être amené un peu plus. On n'aura jamais cette réponse-là. Maintenant, le résultat est fait, le résultat est figé. On perd ce match, donc on peut pas se satisfaire d'avoir 0 point, mais on peut se satisfaire d'avoir quand même fait une performance avec panache. Donc voilà, on n'a pas démérité, on s'est bien battu. Et ça, c'est super. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo après match. On se retrouve évidemment samedi prochain parce que le hack jouera dimanche. Donc on se retrouvera samedi à J-1 de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un match qui sera très spécial pour moi puisque le match aura lieu à Strasbourg et j'habite à peu près 1h50 de Strasbourg. Ça tombe bien. J'y serai au stade de la Méno dimanche, donc j'ai vraiment très hâte d'avoir ce Strasbourg-Le Havre, d'autant plus que c'est un match ultra important pour le maintien, puisqu'on a deux équipes qui ont le même objectif cette saison. Donc voilà, ça va être un match encore même plus important au final que le match contre le PSG, puisque là, il s'agit d'un adversaire où on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut absolument gagner, non seulement pour ma réputation en Alsace, mais aussi pour le classement. Alors, on se retrouve samedi. Bonne semaine à toutes et à tous. Salut!